Bon bah voilà, j'espère que je suis rentré dans le cadre correctement. Donc voici la petite nouvelle. C'est marrant, hein? J'aurais jamais cru que j'aurais pris une Mercedes. Alors bon, pour ce qui est de ce modèle-ci, c'est une Mercedes C220 diesel forcément, avec, avec le petit logo AMG qui va bien, dans la Jackie Attitude comme il faut. C'est une voiture que j'ai pas payée très cher, non, clairement pas, que j'ai pas acheté par passion, étant donné que c'est un diesel. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Elle est dans un état assez satisfaisant. La couleur c'est vert alexandrite, donc c'est pas très commun, j'ai envie de vous dire, c'est pas très commun. Après, voilà quoi. À part sa couleur, elle a quoi pour elle? Donc c'est une version de base, ouais, c'est une classique. Donc chez Mercedes, il y a 3 catégories. Il y a la classique, il y a l'élégance, et il y a l'avant-garde qui est juste au-dessus. Et moi c'est une basique, donc une classique. Mais pour une classique, elle est extrêmement bien optionnée. Je vais vous faire voir à l'intérieur un peu les options qu'on a. Alors, voici l'intérieur. Voilà, il se présente comme ça. Donc on a un intérieur tissu beige. Et c'est bien beige, c'est pas gris. Voilà. La porte. Voilà, ça dit pas un mot. Alors pour ce qui est des options. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai les sièges chauffants. J'ai les appuis-têtes rabattables électriquement. Bon ça, beaucoup long. J'ai le SP déconnectable, elles l'ont tout aussi. J'ai ce petit bouton là. C'est pour couper les capteurs anti-collision avant, qui sont juste ici. Là, c'est les autres sièges chauffants à l'avant. Donc il y a plusieurs vitesses en fait. Il y a la, enfin vitesse, non, intensité. Il y a la petite et la grande. Ensuite, bon, comme vous le voyez, c'est un poste radio cassette. Rien de folichon. Ensuite, il y a la clim avec l'écran, clim bizone, automatique. Ce qui est vraiment, je trouve, plutôt sympa. La boîte automatique que nous voyons ici, qui est une boîte automatique 5 rapports, la 5G Tronic. Voilà, ça dit pas un mot non plus. Ensuite ici, on a le petit mode W ou S. W, je ne sais pas pourquoi. Et S, je suppose que c'est sport. Je suppose. Alors, on a des commandes au volant pour naviguer dans les menus. Et voilà, on a le tableau de bord de phase 1 parce qu'elle est de 2001. C'est une phase 1. Voilà. Alors, petite option des tableaux de bord. Du tableau de bord. Alors, là on le voit, l'écran il est un tout petit peu fatigué, mais ça n'arrive que quand il fait chaud. Alors, on a voilà la consommation, ça on peut le remettre à 0 comme on veut. Là, l'autonomie qui nous reste, 153 km. Et voilà, hein, d'accord. Ouais, voilà. Donc après, on a fait 571 km.
Elle a 235 491. Il fait 25 degrés dehors, ce que j'ai du mal à croire. Pour moi, il fait bien plus. L'autoradio est off parce que j'ai pas envie de me faire striker. Hein, ça m'arrive de temps en temps. Ensuite, il n'y a aucun défaut. Aucun défaut sur cette voiture à déplorer. Je l'ai dit, je l'ai acheté avec le contrôle technique quasiment vierge. Et ça, c'est cool de ne pas avoir de voyants, de conneries allumées. Oh, c'est tellement bien. Alors, ensuite, on a cette petite chose-là. On s'en fout. Et voilà, là, on peut aller dans le menu des réglages. Donc, il y a les instruments. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est l'heure. L'heure est OK. Voilà, 24 heures. On le met en degrés Celsius. On peut la mettre en miles, du coup. Ça peut être pratique si un jour je vais en Angleterre. Avec, du coup. On peut choisir la langue des menus. Et ça, c'est plutôt cool aussi. On peut choisir si dans le petit encadré, là, enfin dans le petit coin, on met la température ou la vitesse. Bon, la vitesse, on va dire qu'on a ça. Donc voilà, on s'en fout un peu. Et voilà. Bon, on y retourne. Alors, ensuite, on a éclairage. Dans l'éclairage, on peut mettre la voiture en diurne ou en manuel. Moi, je l'ai mis en manuel, mais j'ai quand même le mode automatique et je suis dessus. Donc, voilà, on peut mettre en manuel ou en diurne. Diurne, en gros, c'est les feux, ils sont tout le temps allumés. Éclairage, localisation. Et je sais pas ce que c'est. Pas encore. Ensuite, allumage des projecteurs après verrouillage. Ça, c'est simple, c'est la lumière, elle reste allumée combien de temps, hein? Après, une fois que tu l'as coupée, 15 secondes, j'ai mis. Très bien. Ça, c'est éclairage intérieur temporisé. C'est quand tu l'ouvres, il me semble. Voilà, on y est. Alors, maintenant, il y a véhicule. On va voir ce qu'il y a dans véhicule. On peut limiter la vitesse. Donc, tu prêtes la voiture à ton gamin. Hey, gamin! Eh ben, tu rouleras pas au-dessus de 160. Ça me fait marrer. Bon, ça, c'est la radio, on s'en fout. Ça, c'est très bien. Dès que tu commences à rouler, ça se ferme. Voilà. C'est une moderne, hein. 2001, mais c'est une moderne. Donc, et après, tu as le chauffage automatique, arrêt avec la touche C, arrêt. Moi, j'ai mis automatique. Voilà. Et c'est tout pour les menus accessibles simplement. Voilà pour la partie conduite. On est juste après le début de cette vidéo. Mais en fait, je le tourne avant. Bref. Alors, cette caisse, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la conduite? C'est une caisse extrêmement confortable. Bon, c'est pas le plus confortable du monde non plus, hein, faut pas déconner. Mais par rapport à ce que j'avais avant, donc la E30, il n'y a pas photo. Surtout quand on a des routes un peu explosées, c'est moins tape-cul, quoi. C'est la E30. Après, peut-être que d'origine, une E30, c'est pas tape-cul, mais bon, la mienne, elle n'avait pas les suspensions d'origine, donc forcément, voilà. Alors, le truc qui m'a fait marrer aussi avec cette voiture, les premières fois que j'ai commencé à la conduire vraiment, ce que j'ai compris quand j'ai commencé à conduire cette voiture, c'est pourquoi les conducteurs de Mercedes se traînaient. Parce que ça, c'est un truc que tu vois tout le temps. Un papy en Mercedes, c'est ultra courant, quoi. Tu le vois tous les jours. Et bien souvent, tu es derrière et tu fais « Mais avance, putain !» En fait, j'ai compris. C'est parce que c'est relaxant. C'est une voiture qui donne envie de se poser tranquillement dans son siège et d'apprécier la route. Quand on ne le sollicite pas, le moteur ne fait pas de bruit. Voilà, à peu près comme ça. Bon, quand on le sollicite, voilà, ça fait un peu plus de bruit. Quoi d'autre? Alors, moi, j'ai opté pour une boîte automatique. Pourquoi une boîte automatique? Étant donné que j'ai déjà été déçu de deux. Je me suis dit, bon, j'ai testé deux boîtes automatiques, mais de marques différentes.
et qui n'avaient pas forcément la même conception, la même vision de la boîte automatique. Et du coup je me suis dit bah tiens, on va tester une Mercedes, peut-être que avec toute la renommée qu'elles ont, peut-être que c'est justifié. Et bien j'en suis pas déçu. Et l'intérieur est relativement propre. Bon, je ne l'ai pas nettoyé depuis que je l'ai, donc c'est un peu cracra. Mais bon. Alors, pour ce qui est donc du détecteur anti-collision avant, on a aussi un arrière qui se trouve ici. Donc on le voit dans le rétro. Et ça, franchement, pour une caisse de 2001, c'est super bien. Vous pouvez voir, donc je lui ai monté des jantes 17 pouces d'occasion qui ne sont pas faites pour ce modèle, hein, bien sûr. Merveille. L'adaptation, c'est toujours nul à chier. Donc c'est des jantes de classe B en fait. Et on le voit parce que le T, il est très élevé. Du coup, ça rentre vachement dans les ailes. J'avais commandé des cales pour, mais elles ne vont pas. Et à l'avant, comme on peut le voir, il y a le hub central sur ces séries-là qui est vachement ressorti. Du coup, ben, j'arrive pas à mettre le cache. Voilà, j'ai juste peint le moyeu histoire que ça soit un peu plus discret. Je sais, c'est dégueulasse. En même temps, vous n'avez pas vu le temps qu'il y a eu juste avant. Pourquoi j'ai acheté cette caisse? Bah, comme vous le savez, ou pas, hein, j'ai eu que des essences. Ouais, j'ai eu que des essences. La première voiture que j'ai eue, c'était un diesel, mais elle n'était pas vraiment à moi, c'était un prêt de mes parents. Donc j'ai jamais acheté de diesel de ma vie, c'est ma première. On va dire que j'y suis allé un peu à reculons pour l'acheter, forcément. Hein, quand tu es un pro, quand tu es un passionné d'automobile, on va dire que le diesel, tu évites. Je l'ai dit. Voilà, c'est bon. Alors, on reprend la deuxième caméra. Ce moteur est le 4 cylindres 2 litres 2, 143 chevaux, 310 Nm. Ça paye pas de mine. C'est assez propre malgré la poussière. Hein. Mais sinon, voilà, ça en dit pas plus. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut, quoi. Pour tous les jours, hein, parce que ouais, c'est mon daily. J'en avais marre de mettre autant de bornes dans la 205. Voilà. Le CDI. Ah oui, j'ai oublié aussi. Donc clim automatique, mais aussi les essuie-glaces automatiques. Enfin, détection de pluie automatique en tout cas. Alors, pour ce qui est de la maladie de ce modèle-là, bah, c'est la rouille, surtout sur les phases 1. C'est une phase 1. Donc il faut faire très attention au passage de roue, au bas des portes. C'est des voitures qui rouillent extrêmement vite. Là on le voit d'ailleurs, c'est un peu piqué, ça gonfle un peu. Voilà. Sinon après le reste, ça va. En bas c'est rouillé mais ça a été repeint un peu, on le voit. Bon, pas de ce côté-ci, on verra pas bien étant donné qu'il n'y a pas le soleil. Bon, il y avait une démarcation, vous la verrez pas, je pense pas. Il y avait une démarcation ici. J'ai fait un polylustré pour essayer d'atténuer cette démarcation et du coup maintenant la peinture brille parce que quand je l'ai acheté elle était mate sur cette aile là. D'ailleurs on le voit, la peinture n'a pas la même, vous voyez, c'est pas la même qualité quoi. Voilà, et puis il y a des petites bosses dedans. Mais bon, moi je m'en fous hein, franchement, pour le prix que je l'ai payé par rapport à toutes les autres qui étaient aussi disponibles, c'est vraiment pas grand chose et c'est des petits trucs que je vais faire, tu vois, genre ça. Bah là c'est rouillé en tout, mais ça a déjà été repeint. Tout ça je vais poncer et je vais repeindre. Ouais, je vais faire un peu de travail carrosserie et ça, bah, c'est ce que je préfère faire. Puis après voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a ces petites loupiottes à l'intérieur. Voilà, c'est fort sympathique. On va continuer à parler un peu sur la route de la voiture parce qu'il me semble que j'ai pas tout dit, peut-être qu'il y a d'autres choses qui me reviendront. Merde. J'avais mis le frein de porc. Abusé. Mais du coup il marche pas bien. Il marche très bien. Tu vois, bah ça je savais pas que ça le faisait. Ouais, j'ai vu un écran rouge, j'ai commencé à flipper, je me suis dit oh mon dieu, la Laguna est de retour. Non, ça va. Ça va, c'est juste moi qui avais oublié d'enlever le frein à main.
Mais ce n'est pas un frein à main, c'est un frein à pied. Comme beaucoup de Mercedes. Bon, il me semble que les Mercedes modernes, maintenant c'est un frein à main mais électrique automatique. Mais par exemple à l'époque sur celle-ci, eh ben, c'était un frein à pied. Il n'y a pas de frein à main sur les Mercedes. Non. Du coup, ça répond peut-être à la question de pourquoi il y a très peu de Mercedes en drift. Et ben, je suppose que c'est à cause de ce frein à main à pied. Voilà, je suppose que c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire dessus? La clim. C'est la première voiture que j'ai avec une clim fonctionnelle. C'est dingue la clim. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Moi j'ai eu beaucoup d'anciennes. Enfin je te dis ancienne, elle est 2001, donc s'il te plaît, elle a 19 ans. Elle est en âge de travailler. Hein, ouais, donc moi je viens vraiment un peu plus des plus anciennes, on va dire, ou moins optionnées en tout cas. On vient de croiser l'autre Mercedes qui casse les couilles. Et donc ouais, je suis assez surpris d'avoir une clim fonctionnelle et tout ça, et c'est un pur bonheur quoi. Donc ouais, c'est un pur bonheur. C'est sympathique. Franchement, beaucoup diront ouais, les voitures modernes. Je suis désolé, mais elle n'est pas vraiment moderne cette caisse. Si on compte que une Youngtimer c'est une voiture de son enfance, moi cette voiture là je la voyais dans la rue quand j'avais 7-8 ans. Je faisais waouh, c'est des voitures franchement de riches hein. En même temps j'ai grandi avec le Clown, la série d'M6, et il y avait beaucoup de Mercedes, il y avait beaucoup d'Allemandes, ça se passait en Allemagne. C'était l'époque encore où les pays étaient un peu souverainistes avec leur marque automobile. Mais donc oui, c'est une voiture que j'ai vue petit, qui m'a pas plus donné envie que ça non plus, faut pas déconner, c'est qu'une c'est qu'une Mercedes ça. Oh mon dieu, j'ai avalé de travers. Et donc voilà quoi, c'est une caisse sympa. Voilà. Pour faire des kilomètres, rouler tous les jours, c'est ultra sympa. Bon, on va vous faire une petite accélération histoire que vous voyez ce qu'elle a dans le ventre. Allez, hop, on remet le scotch. Et c'est parti, on kiki. Voilà. Voilà, ça suffit. Ça ira très bien. Bon. Et ben franchement, pour un diesel, j'en suis content. Hein. Voilà. Je vais pas payer très cher comme je l'ai déjà dit. Et pour tous les jours, c'est suffisant. Et c'est vraiment... c'est tranquille quoi. Comme je l'ai dit, je comprends les possesseurs de Mercedes. Tu te laisses rouler, tu y vas tranquille. T'es pas pressé, bon tu peux l'être. T'as le petit bouton S pour ça. Même si je vois pas beaucoup de différence par rapport au mode normal. Mais sinon, voilà, cette voiture est au-delà de toutes mes espérances. Bon alors, j'avais un petit truc à dire avant aussi. Pour tous ceux qui attendaient des, des vidéos sur la E30, il y en a eu une au final. Enfin, il y a eu la vidéo de présentation et il y a eu la vidéo de vidange. Et vous le savez très bien, l'année 2020, elle est venue comme ça. Et du coup, ça a un peu cassé mes projets. Ça m'a démotivé sur la voiture. Je vous passerai les raisons personnelles. Mais bon, du coup, voilà. Je repars là-dessus. J'ai des petits trucs à faire niveau carrosserie. Mais sinon, ouais, c'est une caisse, je l'ai achetée avec le contrôle technique quasi vierge. Il y avait juste une annotation pour les anti-brouillards avant qui étaient mal réglés. Bon, on m'a dit dans la vidéo de la E30 que vous vouliez
un plan du coffre. Et ben on va faire ça. Hein, un petit plan du coffre. Bon les gars, j'avais oublié de vous montrer quand même une petite option sympa. C'est voilà, sur le 3e bouton. 2001 les gars. 2001. Ah, vous plaignez pas s'il est pas rangé. Hein. Voilà. Vous êtes content maintenant? Vous avez un plan du coffre? Vous êtes content? Parce que là, c'est pas rangé du tout. Alors ça, c'est les petits enjoliveurs Michelin qui allaient avec les jantes tôle que j'avais d'origine, que j'ai gardé bien évidemment, étant donné qu'il y a des pneus hiver dessus. C'est très intéressant pour l'hiver, forcément. Donc voilà, ça c'est les affaires de boulot. Mais c'est un coffre qui est très profond, donc on en stocke. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Je vais faire des petits plans extérieurs pour intercaler dans la vidéo. Mais je pense que j'ai tout dit. Voilà. Bon. Et ben je vous dis à la prochaine. Ciao.